Mutation titre à sa une, Maurice Kamto, l'énigme Kamto. Alors que tout a été fait par le pouvoir pour mettre sa candidature hors jeu, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, n'a eu de cesse à rappeler qu'il sera candidat en conformité avec la Constitution et le code électoral. Et tout récemment, face à ce Conseil constitutionnel-là, le Conseil, en se dessaisissant de l'affaire, en déclarant son incompétence, suggère que toutes les revendications sur le code électoral devraient davantage être soumises au Conseil électoral. Et nous savons que ce Conseil-là a déjà réussi une requête du professeur Maurice Kamto. Maintenant, l'opinion les attend à réagir sur cette requête-là. La montre est à eux, la population observe. Cette année, l'année dernière et l'année qui suivait, le ministère de l'administration territoriale, par son ministre Paul Atangandji, a multiplié les sorties pour montrer comment Maurice Kamto ne pourrait pas être candidat. Malgré la jurisprudence qui existe et la constitution qui est la mère des lois au Cameroun. À quelques 6 mois de la convocation du corps électoral, le leader du MNC est déjà scruté comme le lait sur le feu. Il dérange, pour dire peu. Parce que la sortie des gens qui ont été en la matière en dit plus. Qui pensent qu'en réalité, certains qui n'ont même pas la possibilité de devenir candidat. Donc, on a beau répéter un mensonge autant de fois, ça ne devient pas une vérité. Et quel que soit, qu'est-ce que Kamto ne nous a pas encore montré? Il nous a montré qu'il avait le courage de la rue, le courage des institutions. Et on a toujours clamé qu'au Cameroun, on était républicain. C'est d'ailleurs la rhétorique que beaucoup n'ont eu de cesse au lendemain des élections de 2018, lorsque le professeur Maurice Kamto clamait sa victoire. Beaucoup ont dit, au lieu de prendre la rue, qu'il prépare les prochaines élections, ou alors qu'il puisse aller devant les juridictions. Il a bien écouté leur conseil. Maintenant qu'il met leur conseil en pratique, les mêmes bouches viennent de dire que pendant que d'autres préparent les élections, lui, il prépare les litiges. C'est ça, hein, ça, le propre des gens qui ne veulent pas avancer dans la vie. Quel que soit les moyens que tu empruntes pour pouvoir avancer, ils trouveront toujours un déficit quelque part pour anéantir le travail. Mais première leçon qu'on apprend en politique, c'est qu'on avance avec ceux qui sont disponibles. Et qu'on ne va pas au combat en comptant sur les moyens des autres. Ceux qui disent chaque fois qu'il faut qu'on avance, ça pourrait en réalité, il ne serait que quelques mérites, quelques positionnements. Et dans la suite de cette vidéo, les presses engagent déjà, commencent à intensifier ce discours-là en faisant croire en réalité qu'il y aura un certain nombre de partis politiques qui sont prédisposés à investir les candidats et d'autres pas, selon peut-être la disposition de l'article 87 ou alors 114 du code électoral. Mais ils oublient fondamentalement que Maurice Kamto pèse son argument de candidature, notamment sur la constitution de notre pays. Donc, c'est un débat que vous n'avez qu'à suivre le professeur Abaoyono qui a vidé ce contentieux-là en disant que la constitutionnalité des faits donne à Maurice Kamto la liberté de pouvoir se présenter. Si on dit que lorsque tu deviens un élu, eh bien, ton mandat est nul et ton mandat, c'est-à-dire ta relation avec ta formation politique n'est plus basée sur la discipline du parti. Tu es donc libre, tu es un député de la République au sein du MNC. Il y a beaucoup de candidats ou alors beaucoup des élus qui sont encartés maintenant dans le MNC et donc qui donnent la légitimité selon la Constitution à Maurice Kamto de se présenter. Bon, autant que les autres vont démontrer que Maurice Kamto scientifiquement ne peut pas se présenter. Notre devoir, c'est de se concentrer sur les aspects juridiques pour également démontrer comment Maurice Kamto doit se présenter. Je vous laisse avec un extrait de l'un de ces fabrications de laboratoire pour justement montrer que parmi ces 18 formations politiques qui ont des élus, soit nommés ou alors élus dans des institutions, seuls eux sont capables d'allouer leur formation politique. Mais n'oublions pas que le hangar que je viens
d'expliquer, c'est-à-dire l'attractivité du MNC, qui a fait que d'autres élus quittent leur formation politique pour se retrouver à l'abri au MNC. Et ça puisse également servir de jurisprudence, comme la jurisprudence Aya, n'oubliez jamais. Et donc, Camto fait naturellement peur à tout le monde. Le pouvoir en place qui veut se maintenir aux opposants, qui ont usé des stratégies et trouvent aujourd'hui que le MNC est insolent, ou encore aux proposants qui n'existent qu'en appelant le nom Maurice Kamto. Voilà les manœuvres qui sont faites pour éloigner Maurice Kamto de la course à étudier en octobre prochain au Cameroun, que tu t'en rends véritablement compte que la politique n'est pas un jeu d'enfant. Voici les 18 partis qui sont autorisés à investir un candidat. Le RDPC, qui a 152 députés, 14 sénateurs, 320 communes. UNDP, 7 députés, 1 sénateur, 17 communes. SDF, 5 députés, 1 sénateur, 4 communes. PCRN, 5 députés, 6 communes. UDC, 4 députés, 6 communes. FSNC, 3 députés, 1 sénateur, 4 communes. MDR, 2 députés, 1 sénateur, 3 communes. UMS, 2 députés, 2 communes. MPCRN, 2 communes. MCNC, 1 commune. Le PAL, 5 conseillers municipaux. ANDP, 1 sénateur, des conseillers municipaux. Univers, des conseillers municipaux. UPC, 1 sénateur. MP, 2 conseillers municipaux. PUS, des conseillers municipaux. FDC, 1 conseiller municipal. Manidem, 1 conseiller municipal. MRC, jusqu'où? En passant par. Voilà. Inscription sur la liste électorale ce jour au Carrefour de Koti. C'est une inscription mixte constituée de toutes les communes de Douala 1er à Douala 5e. Voilà, donc il était question pour l'unité mobile de se mobiliser ce jour à l'effet d'accompagner les agents ELICAM dans le cadre de cette inscription sur la liste électorale. Alors Boubakari, comment s'est passé les inscriptions ce jour? Oui, l'inscription s'est passée bien. Avec la commission mixte, voilà la première, voilà la deuxième, voilà la troisième, voilà la quatrième, voilà la cinquième. On a commencé depuis 8 heures. Nous sommes derrière ELICAM parce que nous sommes derrière auxiliaires. Voilà, merci Boubakari. Madame la vice-présidente des femmes, nous sommes ce matin pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est la commission mixte constituée de tous les départements. Alors, quelles sont vos impressions ce jour? Tout se passe bien, c'est vraiment pas. C'est bien comme tout le littoral a été la collaboration avec l'État se passe dans de très bonnes conditions. Et même dans l'autre partie du CRL, ça s'est très bien passé. Et nous sommes fiers. Voilà. Qu'il continue, hein, on n'a pas compris. Voilà. Voilà, merci. Merci Madame la vice-présidente. Et rendez-vous à Etoudi, c'est ça non? Oui. Voilà, merci. Merci. Exact.